Merci d'avoir répondu une fois encore à notre invitation. Le point de presse de ce soir vise à insister auprès de l'opinion publique nationale et internationale afin que le chef de l'État règle la question de la libération des détenus politiques, du retour des exilés et la satisfaction des autres revendications. Lorsqu'il échange avec les partis politiques le 15 juillet 2019, le président Talon affirme, pour répondre à un préalable concernant la libération des détenus et exilés politiques, qu'il n'a pas pris un décret portant détention ou exil d'un quelconque citoyen béninois. Pour lui, tous les détenus et exilés en question sont de droit commun ou des gens ayant fui le pays du fait de leur forfait, ce qui est faux. Or, c'est depuis le 7 novembre que notre comité interpelle le chef de l'État pour la prise d'une amnistie en faveur des détenus et exilés politiques. Sans trop revenir en arrière, ni donner trop de détails, on peut rappeler qu'il est de notoriété publique que Laurent Métoyon et ses co-accusés dans le dossier CNSS-BIBE sont bel et bien des détenus politiques, tout comme des personnalités telles Sébastien Adjavon, Genotin Valentin et d'autres sont des exilés politiques. Comme le monde entier le sait maintenant, la criette ou de répression des infractions économiques et du terrorisme qui les a jugés est anticonstitutionnelle. Dans le cas du dossier CNSS-BIBE, la Cour constitutionnelle a condamné et le procureur Togbonon et le gouvernement par violation de la Constitution. Sans compter que le chef de l'État s'est ingéré dans ce même dossier publiquement, également en violation de la Constitution, qui lui interdit, en tant que premier magistrat, d'intervenir dans ce procès. En plus, ce dossier tout à fait vide a connu maintes péripéties, passant de première instance à la cour d'appel, dessaisi par la criette, où le juge devant prononcer le verdict est dessaisi à son tour pour un autre qui condamne certainement, ainsi qu'il lui a été indiqué sans preuve, mais plutôt au nom de prétendus faisceaux d'indices. Dans le cas de l'opérateur économique Sébastien Adjavon, on a vu la même criette juger, en l'absence des avocats de la défense, un dossier déjà vidé auparavant, et malgré les dénonciations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans ce cas, comme dans le précédent, on sait aujourd'hui que c'est le gouvernement qui est aux commandes, avec parfois des souffleurs dans l'ombre comme Olivier Bocor, tel que dit venant les juges de la criette, sans qu'il ait cherché à prendre cela en considération. Entre-temps, il y a eu la période d'élections législatives et la crise politique qu'elle a engendrée et qui se poursuit. À la veille des élections, quand la crise a commencé, le chef de l'État a dit vouloir des élections apaisées comme par le passé. Nous avons espéré et jugé qu'il libère les détenus politiques et laisse les exilés politiques, parmi lesquels plusieurs responsables politiques, revenir au pays pour compétir éventuellement. Nous n'avons pas été entendus. Au contraire, les choses se sont empirées avec la répression allant jusqu'au tir à balles réelles sur des manifestants sans armes et sur des populations à Cotonou, à Kandi, Kilibo, à Chaourou et à Savé, notamment entraînant des blessés et des morts d'hommes parmi les civils comme des militaires et policiers. Plusieurs centaines de personnes sont arrêtées ou contraintes à l'exil. Lorsqu'on demande au gouvernement de faire la lumière sur cet état de choses pour situer les responsabilités en termes de qui a donné l'ordre d'agir ainsi contre des vies humaines, combien de gens sont blessés ou morts, civils comme forces de sécurité, les autorités se muent dans le silence ou alors ce ne sont que les dégâts matériels qui les intéressent, alors que la vie humaine est sacrée et doit être protégée, ainsi que la Constitution le dispose. C'est à croire que nos dirigeants méprisent la Constitution avec le serment que le chef de l'État a prêté, ainsi que les conventions internationales dans ce sens.
La seconde fois que le gouvernement a tenté d'éclairer la lanterne du peuple sur les victimes, c'est par un point de presse le 14 juillet où le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique parle de 30 blessés pendant que son conseiller à la sécurité signale 50 blessés, dont 10 graves parmi les forces de sécurité. Le maire de Savès informe qu'il y a eu 2 morts et 7 blessés à Savès, sans préciser dans quel camp. Le ministre ne dit rien des gens qui sont morts à Cotonou, à Kilibor, à Parakou, à Kandi, à Chaourou et à Savès. Il ne dit rien des nombreux militaires qui seraient morts à Chaourou notamment. Le peuple a le droit de savoir. Par ailleurs, il ne dit rien de la teneur et de la psychose qui tourmente aujourd'hui les paisibles populations de Chaourou et de Savès. Aujourd'hui, le pays est bloqué avec les prisons remplies de compatriotes de toutes conditions et surtout de jeunes dans la force de l'âge parmi lesquels des artisans, des enseignants, des ouvriers, des étudiants, des élèves, des militaires démobilisés de la promotion 2015, etc. Ils sont soumis à des traitements inhumains et dégradants, à la sous-alimentation avec des tracasseries judiciaires commanditées. Beaucoup d'autres sont contraints à l'exil, comme nous le disions, qui vont grossir les rangs des anciens déjà dans des conditions déplorables. Nous en avions parlé dans nos sorties antérieures. Nous revenons là-dessus à nouveau pour demander expressément au président de la République de faire arrêter le supplice à ces jeunes et autres qui ont mieux à faire au dehors qu'en prison et dont l'avenir est en train d'être hypothéqué ainsi. La République a besoin de leur énergie plutôt que la répression et la persécution qui les traumatisent. Si l'on revient au cas des blessés, on constate que là non plus, le gouvernement ne leur prête l'attention qu'il faut. Imaginez un jeune apprenti carreleur de 19 ans qui reçoit une balle qui lui brûle la moelle épinière et entraîne la paralysie de ses membres inférieurs. Ses parents sont ouvriers et ménagères. Comment peut-il faire face aux soins pendant des mois, voire plus pour guérir, s'il n'a pas une prise en charge complète? Imaginez cet autre qui eut l'avant-bras amputé ou cet autre dont les balles ont traversé la hanche. On ne leur a même pas laissé la chance d'être suivis à l'hôpital. Ils sont en prison depuis 3 mois sans qu'on ne sache à quand leur retour au bercail. Le gouvernement se met comme dans une position de non-assistance à personne en danger, alors même que les sachants estiment que le jeune Avovung Beto David à la moelle épinière brûlée devrait bénéficier d'une évacuation sanitaire pour une prise en charge médicale et efficiente. On se souvient aussi que le 20 mai 2019, le chef de l'État a dit qu'il tend la main à l'opposition pour des échanges francs et sincères. Tout le monde, et nous aussi, espérait qu'à la suite de ce discours, il fasse un geste d'ouverture en prenant une ordonnance présidentielle d'amnistie pour les détenus et les exilés politiques. Au contraire, ce sont d'autres escalades répressives qui ont suivi une vingtaine de jours plus tard à Chaourou et à Savès. Après les événements de Chaourou et de Savès, dans la première moitié de juin, les doléances en instance sont revenues plus têtues, encore face à ce qui apparaît comme la sourde oreille du gouvernement. Pour des populations concernées et de tout le peuple résistant, c'est la libération et de tous les détenus politiques dans le cadre de la crise politique jusqu'à ces événements, les soins aux blessés, la remise des corps des victimes décédées à leurs parents, la libération au domicile de Yahi Boni, la prise en charge des ayants droit des victimes comme pupilles de la nation. La rencontre des délégations de Chaourou et Savès avec le chef de l'État le 19 juin ont été perçues comme une occasion pour le chef de l'État de satisfaire les doléances précitées. Depuis lors, à part la libération du domicile du président Yahi Boni
ses silences radio par rapport à la satisfaction de ses revendications populaires. Par contre, la chasse à l'homme se poursuit avec des arrestations des citoyens accusés d'attroupements non armés dès que 2 ou 3 individus dont le seul crime est de se retrouver ensemble. Il en est ainsi de jeunes étudiants ou enseignants s'ils ont le malheur de vouloir simplement se désaltérer quelque part, même en lieu clos. C'est ce malheur qui a frappé les étudiants Josué Goubedi, Clotoé et aussi Rouillon ou autre l'enseignant Fréjus Balogun et ses collègues et amis, pour ne citer que ceux-là à titre d'exemple. Au total, une issue favorable aux doléances présentes relève du chef de l'État qui devrait prendre une ordonnance présidentielle d'amnistie pour mettre fin à la situation de crise que vit le pays et qui porte préjudice à la jeunesse, aux couches sociales déshéritées. Cette situation qui perdure met le pays à l'index comme un pays où les dirigeants, en premier lieu, et le chef de l'État violent les libertés élémentaires d'aller et de venir, de s'associer, etc., et de jouir d'une justice indépendante et équitable. Mesdames et messieurs les journalistes, voilà la substance du point de presse de ce jour, pour lequel nous vous remercions encore en insistant sur la nécessité pour le chef de l'État de réagir vite et ici maintenant, en prenant les mesures qui s'imposent pour la libération des détenus politiques, le retour des exilés politiques et tout le reste. Un dossier est transmis au ministre de la Justice à cet effet. Cotonou, le 26 juillet 2019, pour le comité.